Évidemment, on a tous envie d'avoir 100 000 euros gratuitement, comme ça, qui tombent du ciel. On le sait très bien, hein, c'est une planche à billets puissance 10 ou 1000. Simplement, ensuite, ces mouvements de création de richesse sur la base de rien, ex nihilo, produisent de l'inflation, voire de l'hyperinflation. Donc évidemment, ce n'est pas, encore une fois, de nature à améliorer le système. Et puis, encore une fois, il faut les financer. Donc, il faut peut-être créer de nouveaux impôts. Et on est dans un monde ouvert. Donc si on crée de nouveaux impôts, sachant que nous, les Français, on est déjà numéro 1 mondiaux des impôts, eh bien de plus en plus, je dirais, de Français vont malheureusement aller voir ailleurs, entre guillemets, que ce soit des entreprises d'investisseurs ou des particuliers. Et là, bien entendu, ça risque de faire mal sur l'ensemble de notre économie. Donc ça reste de l'utopie, ça reste, évidemment, ça plaît parce qu'on a tous envie de recevoir un gros chèque comme ça qui tombe du ciel. Oui, sauf que ensuite il faut pouvoir digérer tout ça et malheureusement on sait très bien que ça ne fonctionnera pas. Les pays qui l'ont essayé, malheureusement, que ce soit le Venezuela dernièrement ou plus anciennement l'URSS ou autre, on sait très bien comment ça se termine à la fin. C'est que finalement on va égaliser, mais vers la misère. Donc c'est pas du tout le but que nous voulons pour les générations à venir. En tout cas, c'est mon cas, je ne veux pas laisser ça à mes enfants. Au contraire, on a besoin d'avoir des économies qui soient plus réactives, où on valorise justement le travail, où on valorise la réussite. Ce qui me fait quand même beaucoup de peine, c'est ça, c'est qu'on a malgré tout en France une culture de lutte des classes. Alors c'est vrai que le monde n'est pas parfait, hein, sinon ça serait trop beau, le paradis sur Terre n'existe pas, ça on le sait, mais on se plaint constamment, avec évidemment derrière des vraies difficultés. Et si on valorise la réussite, la prise de risque, également je dirais le travail, hein, à ce moment-là, on réussira in fine à réduire l'ensemble des inégalités. Et après, il faut, encore une fois, donnant. C'est comme pour la retraite. Celui qui veut travailler moins, il aura moins de retraite. Et celui qui veut travailler plus, il en aura plus. Il faut une juste correspondance. Après, bien sûr, s'il y a des inégalités graves, notamment handicap, etc., là, bien sûr, l'État est là pour réduire ces types d'inégalités. Mais de là à laisser croire, et c'est dangereux parce que justement on laisse croire qu'on peut comme ça lâcher tout et n'importe comment. Or on sait très bien comment ça se termine. C'est là où faire attention en tant qu'économiste, on a une responsabilité de dire comment ça peut se terminer par la suite. Comment c'est que j'essaye de faire. Tout à l'heure on parlait de taux d'intérêt négatif, c'est très dangereux. Pareil, si on lâche comme ça, à la fin on sait comment ça se termine. Soit il y a de l'hyperinflation, rappelez-vous l'Allemagne dans les années 20 et on sait comment malheureusement ça a fini, ou alors il y a une destruction de richesse quelque part, donc soit on annule de la dette, donc ceux qui ont prêté, évidemment, sont appauvris. Soit il y a une vraie destruction économique avec des entreprises qui s'en vont, donc du chômage derrière. Donc, voilà. Donc tout ça, ce n'est évidemment pas sérieux. Ça plaît sur le papier, mais dans la réalité, évidemment, ça ne peut pas être suivi d'effet. En fait, le niveau de pauvreté au niveau mondial a énormément été réduit, notamment dans ce qu'on appelle le monde émergent. Sans le capitalisme, eh bien, les pays émergents seraient encore des pays en voie de développement. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc tout ça, on le voit de notre point de vue ici. Effectivement, en France, on n'a pas su forcément voir les grands enjeux, je dirais, du capitalisme, mais toujours des stratégies à mettre en place. Et donc aujourd'hui, c'est nous, en gros, entre guillemets, les perdants de cette... Alors, c'est vrai que le capitalisme n'est pas parfait. Hein. C'est ce que disait déjà Churchill en son temps, hein, si on se souvient, et que les vices inhérents au capitalisme, c'est la répartition inégale de la richesse. Par contre, disait-il, et d'ailleurs il avait raison, je souscris, les vertus du socialisme ou du communisme sont la répartition égale de la misère. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Effectivement, le capitalisme n'est pas parfait, il y a des inégalités sur lesquelles il faut évidemment lutter, on peut effectivement les réduire, mais de là à dire on va supprimer la propriété, etc., c'est pas très sérieux, c'est très populiste. Alors c'est vrai que c'est à la mode aujourd'hui, hein, mais néanmoins, ce n'est pas sérieux, il n'y a pas derrière, je dirais, une vraie stratégie, puis surtout, on l'a déjà essayé. Ça s'appelait l'URSS. Hein, et on a vu comment ça s'est terminé, ou dernièrement le Venezuela ou autre. Enfin, bref, faut être sérieux, on a la chance d'avoir, notamment nous Français, un système donc de répartition qui n'est pas parfait mais qui fonctionne quand même. Donc on se plaint toujours, mais néanmoins on a une situation qui n'est pas si dramatique que cela. Ce n'est pas évidemment la solution, il faut optimiser, améliorer le fonctionnement, l'efficacité de nos dépenses publiques et évidemment réduire également les impôts pour tous, les entreprises et les ménages, et là, effectivement, on y arrivera.